Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. J'ai encore fait une bêtise, hein. J'ai lancé la vidéo alors que ben, ça tournait pas. Donc du coup, ben, j'ai parlé pour rien. Donc je dois tout recommencer. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, en plus, hein. Bon, bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez constater que ma voix, ça va mieux. Donc c'est nickel. Bon, juste la petite déception que j'ai enregistrée et que j'avais pas mis l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Alors, mes amis Verseau, pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on me dit? L'énergie qui va vous accompagner, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton vous dit, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Alors, le 8 de bâton, c'est quoi? C'est des communications qui seront présentes avec votre entourage. C'est le fait de se déplacer énormément pour ce mois de mars, possiblement 2025. C'est une accélération des événements. On me parle de changements rapides et d'une énergie qui va bouger pour vous pour ce mois de mars 2025 à mi-verso. Vous m'avez sorti en énergie, en carte centrale, la carte de la justice. Alors, la carte de la justice peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une procédure, des démarches administratives, une réponse officielle que vous attendez, une décision importante qui va tomber. Cette carte nous parle d'équilibre, le fait aussi de peser le pour et le contre par rapport à une situation. On me dit que pour ce mois de mars 2025 à mi-verso, vous allez retrouver une situation beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée. Vous allez recevoir un verdict important, une réponse en lien avec une procédure. Ça peut même nous parler d'un contrat qui peut se présenter à vous. D'accord? Ensuite, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée peut nous parler de trahison et déception. Alors, est-ce que vous avez été trahi, déçu? Est-ce que vous vous sentez déçu ou trahi? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous traversez des émotions extrêmement fortes. Vous allez pouvoir vous libérer, en tout cas avec cette carte, d'un poids au niveau émotionnel. Il y a peut-être certaines blessures qui sont encore présentes aussi, avec ce 3 d'épée. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, le roi de coupe. Alors, l'énergie de roi de coupe, pardon, c'est une personne qui est très protecteur, qui est très alignée à ses émotions, qui a beaucoup de sensibilité, une personne qui a une grande maturité émotionnelle. On peut même nous parler d'une personne qui a du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments, peut-être par rapport à une trahison, peut-être par rapport à une déception, c'est possible aussi, hein. Cette carte peut nous parler aussi d'une personne qui va être très présente pour vous, quelqu'un qui va soutenir, quelqu'un qui va être à l'écoute. Alors, vous pouvez recevoir un message qui va vous apporter beaucoup de réconfort. Ou ça peut nous parler aussi d'une personne qui peut vous dévoiler ses sentiments et émotions. Voilà. Alors, le magicien. Avec la carte du magicien, le magicien nous parle de succès, de nouveaux projets, de potentiel, de nouvelles rencontres, de nouveaux départs. On me dit que vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans un nouveau projet avec cette carte. D'accord? La roue de la fortune. Alors, un nouveau cycle qui s'enclenche pour ce mois de mars 2025 à mi-verso, de nouvelles opportunités qui arrivent, et on me dit qu'avec cette carte, la chance va enfin vous sourire. Alors, peut-être encore une fois, avec des démarches administratives, peut-être par rapport à un contrat. Voilà. Alors, la reine de bâton. Après, la justice peut nous parler de séparation, peut nous parler de divorce aussi, c'est possible. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton, alors, c'est une personne qui est très indépendante, qui a son compte, qui planifie pour l'avenir. On nous parle de passion, on nous parle de désir, on nous parle de séduction aussi, possiblement, hein, dans le domaine sentimental. De nouvelles idées aussi ou projets qui vous passionnent. En tout cas, c'est vraiment faire les choses d'une manière passionnée. Les désirs de mettre en place de nouveaux projets. On me dit que vous allez... Pardon. Excusez-moi. J'ai encore un peu mal à la gorge. On me dit que vous allez vous retrouver votre place et prendre votre indépendance. Voilà, on nous parle de nouveaux projets pour l'avenir. Pardon. Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle vous invite à profiter du moment présent. On me dit qu'il y a une stabilité qui va se mettre en place, une belle évolution. Alors peut-être sur le plan matériel, personnel, familial.
On vous invite vraiment avec cette carte à vivre le moment présent, profiter de chaque instant, mettre en place une activité, une passion qui vous tient à cœur. Vous allez vraiment vivre le moment présent et faire les choses qui ont du sens pour vous. On me dit que des récoltes arrivent avec cette carte. C'est vraiment une période propice à de nouvelles opportunités. Une rentrée d'argent peut-être aussi qui peut arriver vers vous. Et on l'a vu avec la carte de la justice, puisque la justice nous parlait de tout ce qui est en lien avec un contrat, des démarches administratives ou une procédure. Le roi d'épée. Pardon. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment le fait de s'affirmer dans ses choix et dans ses décisions. Peut-être que vous attendez une réponse importante en attente. Le roi d'épée peut représenter une personne, un conseiller, quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir aussi. Hein. Donc avec cette carte, on me dit que vous allez prendre des décisions concrètes. Il sera vraiment question de retrouver votre place et de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On me dit que vous avez la maîtrise sur tout ce que vous entreprenez. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Le 3 de coupe nous parle de joie, de célébration, de soulagement. On nous parle de moments de partage, de retrouvailles aussi qui arrivent. On me dit que vous allez recevoir une réponse positive que vous attendez depuis longtemps. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on me dit pour vous avec le tarot. Alors on va voir ce qu'on me dit avec le 77 d'Aliaské. Et vous voyez, j'ai sorti la carte de la signature, la carte de la justice qui ressort encore dans le tirage. Donc les signatures, une situation qui s'officialise, une situation qui se concrétise. On nous parle de contrat, d'accord, peut-être de prendre de nouveaux engagements dans une situation. Hein. On nous parle quand même d'engagement, de signature, d'officialisation, de concrétisation. Là, il y a une signature qui se met en place. Et vous voyez, ça concerne bien le domaine administratif et juridique. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré. On me dit que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à votre situation, c'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver cette lumière au bout du tunnel. Donc ça c'est bien, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc vous sortez quand même d'une période qui était floue, confuse. Voilà, il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à une situation. Hein. Il y a une situation qui s'illumine. Ça peut concerner le domaine professionnel aussi avec cette carte. On voit qu'il y a une belle évolution là, qui arrive à vous. On voit que vous interrogez beaucoup, vous posez pas mal de questions peut-être par rapport à une situation que vous attendez. Avec cette carte, on vous invite peut-être justement à arrêter de vous questionner et il est temps peut-être de tourner dos à une situation. Peut-être tourner dos à une personne ou des personnes qui n'ont pas tenu leur engagement, qui n'ont pas tenu leurs promesses. On peut me parler de trahison, de déception avec cette carte. Et on vous invite vraiment à couper et à vous libérer hein, avec peut-être avec vos interrogations, à lâcher prise, à lâcher votre mental. Mais il y a vraiment cette sensation de tourner le dos à une situation, quoi. De laisser certaines choses derrière vous et d'avancer vers l'avenir, quoi. Désolée pour le téléphone. Avec la carte du voyage, on vous invite peut-être à vous ressourcer, à vous reposer, à prendre des vacances pour vous, à prendre soin de vous. Oui, on peut nous parler de tout ça, un déplacement ou un voyage. Bon, on me dit que vous allez retrouver cet équilibre par rapport à votre situation. Et on me dit que ça peut être en lien avec un homme. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité. D'accord? On a vraiment quelque chose... on a enfin quelque chose qui se concrétise et qui se matérialise. On coupe, on se libère peut-être de liens toxiques aussi avec cette carte. Hein. Pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut concerner peut-être le domaine professionnel, je ne sais pas. On peut nous parler d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements, des personnes qui vous ont tourné le dos ou vous êtes senti trahi. Peut-être que par rapport à cette situation, vous êtes défendu avec la carte de la justice. Hein. Mais on voit que il y a quand même gain de cause dans cette situation. Hein. Pour moi, vous gagnez. Vous sortez de cette situation. C'est ce que je comprends. Ouais. Alors après, je ne sais pas, hein, il est possible aussi qu'une personne vous demande, vous faites une demande, puisque avec ce roi de coupe, on l'a vu tout à l'heure, on peut nous parler d'une personne qui va exprimer ses émotions, ses sentiments, un message qui va vous apporter beaucoup de réconfort. Il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler par rapport à votre passé. Oui, couper avec votre passé.
pour pouvoir avancer peut-être dans une nouvelle relation. On me dit que voilà, vous avez encore un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. Alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur qui doit dépasser certains événements pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Ça peut être ça aussi. Mais on peut parler de divorce et de séparation pour certains. Il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu. Donc voilà ce que je comprends. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Alors, vous voyez, on a la carte du carrefour. Avec la carte du carrefour, on vous invite vraiment. Alors là, vous êtes un carrefour de votre vie. Ben voilà. Vous êtes un petit peu perdu. Vous vous interrogez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tourne le dos à une situation ou pas? Voilà, beaucoup d'interrogations qui ressortent. Donc là, vous êtes au pied du mur. Au pied du mur et on me dit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous voyez, on nous parle quand même de possibilités, on nous parle de sélection, on nous parle de destin, on nous parle d'action, on nous parle de choix et de décision. Bon. On a un changement. Ben, voilà. Il est peut-être temps justement de tourner le dos à une situation et d'accéder à ce changement, d'impulser une situation. Vous avez l'examen. Bon, il est peut-être temps de... Vous voyez, on avait le travail, le fait de travailler sur vous, d'examiner une situation, d'étudier une situation. Alors peut-être que vous attendez une décision importante et on est en train d'examiner votre situation. Mais on voit qu'il y a du changement. C'est positif. Alors l'examen aussi pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel peut nous parler de tout ce qui est formation, apprentissage, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Tout à l'heure, avec la reine de bâton, on vous invitait à aller vers de nouvelles idées, projets qui vous passionnent, de faire les choses de manière passionnée. C'est ce qu'on vous disait, en tout cas avec cette carte. Donc on a quand même l'examen qui nous parle aussi de réussite. Voilà, peut-être que pour certains, vous avez envie de retourner sur les bancs de l'école, vous former, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut. Mais on a quand même la réussite qui ressort. Donc un changement extrêmement positif. Et on me dit que pour l'instant, voilà, vous avez du mal. Vous vous renfermez sur vous-même, vous vous questionnez. Vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à prendre une décision. Il y a une situation qui fait que vous posez beaucoup de questions, vous vous renfermez sur vous-même. Alors, et on a la joie. Donc on me dit bien qu'avec cette carte, vous allez... Alors, on l'a vu, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais si, on l'a vu avec ce 3 de coupe qui nous parlait de fête, de célébration, de joie et de soulagement. Donc, alors vous voyez, pour certains, il peut s'agir d'un engagement. On peut nous parler de mariage. Peut-être que lors d'un événement, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. On parle d'événement, on parle de célébration. Quelque chose qui va être fêté, célébré, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Ça ressort encore une fois. Peut-être que pour certains, il est peut-être temps de tourner le dos à une situation où vous n'êtes plus heureux ou heureuse, pour certains d'entre vous. Il est temps d'impulser la roue de la fortune, la situation. Et on me dit que si vous décidez peut-être de tourner le dos et accéder à ce changement, il y a vraiment quelque chose de joyeux qui va se présenter à vous. Bon, on a le travail. Bon, je vous l'ai dit, on le ressort encore une fois ici. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, encore une fois. Une situation où vous avez besoin de travailler sur vous. Ça, c'est possible. On l'a vu, il y a peut-être quelque chose qui s'est... avec la carte du 3 d'épée, le 3 d'épée nous parle de trahison, de déception, certaines blessures qui sont encore présentes. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui s'est arrêté dans une situation. Et on voit que pour certains, vous avez du mal à vous en remettre. Donc il est peut-être temps de faire un travail sur vous, d'aller voir un professionnel peut-être aussi, quelqu'un qui peut vous aider, vous guider, vous soutenir par rapport à une situation compliquée que vous traversez en ce moment. Vous voyez, vous avez vraiment un travail à faire, une sorte de libération, de couper certains liens toxiques pour pouvoir avancer. Alors, et on a la loi, dis donc. Bien sûr, on la retrouve 3 fois la loi, ici, et ici. Voilà, on l'a 3 fois. Si c'est pas clair avec ça, moi je sais pas quoi vous dire. Bon, bref, elle est là. Donc la loi, c'est tout ce qui concerne les démarches administratives. Une procédure, ça peut être
un heureux événement hein, aussi, hein, quelque chose qui va être célébré par rapport à une situation, hein, quel que soit le domaine, on l'a vu. Donc ça ressort, vous voyez. Il y a quelque chose en lien, de toute façon, avec des démarches administratives ou une procédure. Hein. Et vous retrouvez cette joie. Vous tournez une page. Ouais, vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Et on l'a vu avec ce 9 de denier, des récoltes importantes arrivent, une rentrée d'argent qui va arriver pour vous. Voilà, bon, bah, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Bon, bah, on est dedans. Donc, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ok. Et on a la séparation. Bon, ben voilà. Je vous l'ai dit. Il y a quelque chose peut-être qui a pris fin, qui s'est terminé, qui vous met mal dans une situation. Bon, on me le dit encore une fois. Peut-être que justement, on vous invite à travailler sur vous et à vous détacher d'une relation toxique. Hein. Ça peut être le message aussi pour certains d'entre vous. Bon, vous avez un travail à faire en lien avec une séparation. On me le montre encore une fois. Alors la séparation, peut-être que pour certains, vous allez enfin vous détacher d'une situation qui était compliquée aussi. Hein. C'est possible. Après, j'ai la carte du boomerang. Hein. Une personne, alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on peut recoller les morceaux par rapport à une situation. Peut-être qu'on peut éviter une séparation dans une relation de couple. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Mm. Il est peut-être temps de vous séparer de votre passé, de vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer peut-être dans une nouvelle relation. Ça peut. Mm. Parce qu'avec la carte du boomerang, c'est aussi le fait, il y a des choses qui remontent à la surface. On peut parler de tout ce qui est nostalgie aussi. Alors peut-être que pour certains, oui, vous avez vécu une séparation et vous avez un travail à faire par rapport à ça. Ça, c'est possible aussi pour pouvoir avancer vers de nouvelles choses. Mm. Ça peut. Vous voyez, après, j'ai la séparation sur le travail. Donc il y a peut-être certaines personnes, on parlait encore de trahison, de déception. Alors peut-être que on vous a trahi dans le sens où on vous a pas gardé. Désolée pour le portable. Où on vous a pas gardé, vous êtes senti trahi, déçu. On n'a pas renouvelé un contrat peut-être. Vous étiez en CDD et puis on vous a pas mis ce CDI, ça peut. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter la situation dans laquelle vous êtes au niveau professionnel. Hein, c'est possible puisqu'on voit. Hein, peut-être que vous hésitez, peut-être que il y a des opportunités, des propositions à saisir et puis vous hésitez par rapport à ça, ça peut. Hein. En tout cas, j'ai un changement au niveau du travail. Alors, est-ce qu'on peut nous parler de tout ce qui concerne une mutation, un déménagement pour certains d'autres? C'est possible. Hein. Vous voyez, j'ai le domaine professionnel qui ressort, j'ai le domaine administratif juridique qui ressort beaucoup. Tout ce qui concerne un changement, un déplacement, un voyage, une formation, un examen. En tout cas, j'ai cette joie qui ressort dans le tirage. Hein. Il y a vraiment une situation qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. Vous vous posez énormément de questions. Et il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. C'est ce qu'on me montre ici. C'est-à-dire que vous arrivez à un carrefour de votre vie où il est temps peut-être de s'engager vers quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Bon. J'essaie de donner plusieurs exemples. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné par rapport à un projet ou par rapport à un examen. Peut-être que vous n'avez pas eu votre examen. Peut-être que on a l'enfermement. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas sur la bonne voie, dans la bonne direction. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à accéder à ce changement. C'est ce qu'on me montre. Bon, voyez si ça vous parle. Bon, ensuite, on a dans le domaine sentimental. Alors, on nous parle de répétition de schéma.
En même temps, ça ne m'étonne pas. Tout à l'heure, je vous disais, hein, on nous parlait de trahison, de déception, certaines blessures qui sont encore présentes. Bon, alors, vos guides veulent que vous fassiez vraiment une pause dans vos pensées et dans vos émotions. Et on l'a vu. D'accord. On vous invite à prendre le temps de faire le bilan dans vos relations. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais peut-être que je vous invite à vous ressourcer, à vous reposer, à prendre soin de vous, à prendre le recul nécessaire, à travailler sur vous. D'accord. Prenez le temps de faire le bilan dans vos relations. Alors, on me dit que vous êtes dans une énergie où les relations, où les personnes sont toujours les mêmes, où vous vous retrouvez toujours blessé. On l'a vu avec ce 3 d'épée. Ben, c'est exactement ça. Peut-être que pour certains, vous invite justement à sortir de ces schémas répétitifs. Il y a des choses que vous répétez consciemment ou inconsciemment. Donc, il va falloir travailler sur ça. Alors, on vous invite vraiment à réagir. Il y a des énergies en vous qui vous bloquent et il faut travailler dessus. Alors, ça peut être une peur de l'abandon, la peur d'être seul, un manque de confiance, des problèmes familiaux qui ont blessé votre enfance. Ça peut. Il y a vraiment quelque chose à travailler en lien avec ça. Il va falloir laisser, pour certains, ces schémas bloquants, car vous êtes dans une boucle sans fin. Voilà. Alors, pour certains, alors on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Tout à l'heure, il peut y avoir une rencontre lors de festivités, lors d'un événement. C'est possible, on l'a vu. Alors, tout à l'heure, j'avais la séparation et le boomerang, pour certains. Bon. Tout à l'heure, on pourrait aussi nous parler de réconciliation. On recolle les morceaux dans une situation, c'est possible. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Donc, on peut nous parler d'un renouveau, soit avec une personne que vous connaissez déjà, ou une nouvelle rencontre. Une rencontre qui arrive à vous au moment où vous y attendrez le moins. Donc, on vous invite avec cette carte de ne pas contrôler les choses, ni d'agir. Tout va se mettre en place avec les signes de synchronicité. Bon, ok. Alors, on a une vie en commun. La vie en commun, donc, nous parle quand même de réussite sentimentale. Vous allez, alors, on me dit que pour certains, vous allez vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur. Vous vivrez ensemble. Bon, on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Quelque chose qui va s'officialiser, qui va se concrétiser. Il y a quand même une notion de signature qui ressort. Vous avez des liens très forts. En tout cas, vous aurez des liens très forts avec cette personne. Vous vivrez ensemble. Pour certains, vous construirez un foyer chaleureux. On parle d'une relation et un lieu de vie où vous vous sentirez protégé et en paix. Alors, si pour certains, vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Donc, n'ayez crainte. Tout sera une évidence, pas de contraintes ou de disputes inutiles. Donc, ne vous inquiétez pas pour certains. Donc, voilà ce qu'on me dit pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.